Si tu te sens pris dans ton couple parce que tu aimerais partir, mais tu le fais pas parce que tu manques de moyens financiers, je veux que tu saches ceci. Personne ne mérite de rester dans un couple parce que tout est cher. Tu mérites mieux que ça. Puis avant de continuer à souffrir, je veux que tu t'assures que tu n'as vraiment pas les moyens financiers de partir. Et si malheureusement c'est le cas, je vais te partager une technique pour être plus heureuse, même si tu dois rester dans ton couple présentement qui est peut-être mort. Qui suis-je pour te promettre ça? J'ai enseigné la psychologie pendant 30 ans, puis maintenant que je suis à la retraite, je veux continuer à avoir un impact positif sur un maximum de personnes. Et j'aimerais que tu fasses partie de ces personnes-là. Donc, premièrement, je veux que tu calcules précisément combien d'argent il te manquerait chaque mois si tu quittais ton couple. Fait que, est-ce qu'on parle de 500 dollars par mois? Est-ce qu'on parle de 1000 dollars par mois? De quel montant tu aurais besoin? Calcule tout comme si tu devais maintenant tout payer. Maintenant que tu as ce montant-là, demande-toi comment tu pourrais obtenir ce montant-là, même si tu n'es plus en couple. Qu'est-ce que tu devrais gagner en plus ou quelles dépenses tu pourrais couper pour arriver? Peut-être que tu peux rester dans un 4,5 au lieu d'un 5,5. Peut-être que les loyers sont moins chers dans un autre quartier proche de chez vous. Je ne sais pas. Regarde ça. Tente vraiment de te faire un budget que tu pourrais respecter même si tu es seul. Parce que présentement, si tu souffres dans ton couple et qu'il te manque, mettons, 500 dollars par mois, c'est comme si ton conjoint ou ta conjointe te payait ce 500 dollars par mois-là pour te faire souffrir. Ouais. C'est pas un bon deal. Tu le sens, ça. Vu autrement, ce 500 dollars-là, c'est l'argent qu'il faut que tu économises chaque mois ou que tu gagnes en plus chaque mois pour te payer une liberté, puis la possibilité de retrouver le bonheur. Bon, maintenant, si tu as vraiment calculé l'argent qui te manque et que tu ne vois pas aucune façon d'arriver si tu quittes ton couple, voici une technique pour être heureuse, même si ton couple va mal puis que tu peux malheureusement pas partir. Tu fais une liste des bénéfices que tu pourrais avoir si tu pouvais partir. Fais juste compléter la phrase suivante. Si je pouvais quitter mon couple, je pourrais enfin, pour enfin quoi? Ça pourrait être des affaires comme, je pourrais être enfin plus libre de voir les gens que je veux. Je pourrais être plus libre de faire des choses que je veux. Je pourrais être plus libre de rencontrer un autre amoureux qui me correspond plus. Je sais pas. Je pourrais avoir plus de temps pour moi. Je pourrais me sentir moins stressé tout le temps. Je pourrais être plus heureuse. OK. Une fois que tu as cette liste-là, complète une autre phrase. C'est quoi la plus petite chose que je pourrais faire pour, par exemple, être plus heureuse, même si je reste dans mon couple présent? Tu vois l'idée? Même si tu restes dans ton couple présent, qu'est-ce que tu peux faire pour être un peu plus heureuse? Qu'est-ce que tu peux faire pour être un peu moins stressé? Qu'est-ce que tu peux faire pour faire un peu plus les choses que tu aimes? Même si tu restes dans ton couple-là. Bien sûr, tu peux aussi te demander, c'est quoi la plus petite chose que tu pourrais faire pour être un peu plus heureuse dans ton couple? Ça aussi, c'est possible. Tu vois, l'idée, c'est de ne pas rester dans une situation souffrante en pensant que tu n'as pas d'autre choix. Parce que même si c'est vrai que tu manques d'argent pour partir, il y a encore plein de choses que tu peux faire pour être plus heureuse, même si tu restes dans ton couple. La pire des situations, c'est de rester dans une situation souffrante en pensant qu'il n'y a rien à faire.